On part maintenant dans le Haut-Doubs où un projet éolien vient, comme on dit, de se prendre un vent. Un tribunal fédéral suisse donne raison aux opposants de ce parc envisagé sur les hauteurs de Jougne. Bonsoir Lucie Thierry. Bonsoir. Alors quel est ce projet suisse contesté côté français ? Eh bien, on parle de 9 éoliennes de 210 mètres de haut qui seraient installées sur les crêtes du Suchet, face au Mont d'Or, côté suisse donc, tout près de la frontière. Appelé Belcoster, le projet est porté depuis plus de 10 ans par la société suisse Alpiq. Objectif, produire l'équivalent de la consommation de 22 000 ménages sur 3 communes, pour 3 communes du canton de Vaud. Il est vivement contesté par plusieurs associations, habitants et élus, notamment dans le Haut-Doubs à Jougne. Le tribunal fédéral suisse vient de leur donner raison. Il a admis le recours des opposants et annulé l'adoption du projet par le tribunal cantonal. L'instance judiciaire estime que la protection de la nature n'a pas été correctement prise en compte. Un succès pour ses opposants. Écoutez. On était très heureux que le tribunal fédéral nous donne raison. Ça montre que nos arguments étaient fondés. Donc ça a été surtout, oui, beaucoup de satisfaction. Pour nous, c'est effectivement une première victoire. Maintenant, je pense que la société Alpiq va effectivement faire valoir ses droits et recommencer un dossier, enfin, je pense. Donc, on est très vigilant sur la suite. Alors justement, la suite, Lucie, est-ce que cette décision de justice acte la fin du projet ? Eh bien non, cela signifie que la société Alpiq doit revoir sa copie, réaliser des études complémentaires, notamment sur l'impact sur plusieurs espèces d'oiseaux et la protection en ressources en eau. Sur son site internet, Alpiq précise qu'elle les a déjà initiées et qu'elles sont en cours de finalisation. Elle regrette cette décision de justice et précise que les conditions de vent, de topographie sont propices à un développement éolien responsable, dans l'intérêt de tous. Alors, quels sont exactement les reproches des contestataires ? Eh bien, d'abord, l'aspect paysager des éoliennes qui seront visibles à 30 km à la ronde dans un espace naturel préservé, l'impact sur les oiseaux et surtout le risque de pollution des eaux lors des travaux. Cette ressource alimente les habitants de Jougne et nous sommes dans un milieu karstique vulnérable. Ce conflit a été évoqué à plusieurs reprises à l'Assemblée nationale et illustre la difficile coopération entre États frontaliers sur les questions d'implantation d'activités à risque pour l'environnement. Une coopération pourtant prévue dans une convention appelée d'Espoo. La convention d'Espoo prévoit bien une information des autorités du pays limitrophe du projet qui rend un avis, mais la décision in fine appartient au pays d'origine. Il semble que la Suisse fasse des difficultés pour signer ce protocole, ce qui en affaiblit considérablement la portée. Et oui, la pollution n'a pas de frontières et s'il connaît un sérieux coup de frein, le projet éolien Belcoster n'a pas encore rendu son dernier souffle. Merci beaucoup Lucie, on suivra évidemment l'évolution de ce projet dans nos journaux. Merci.